vous allez toutes très bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo que j'aurais déjà dû vous poster en fait il y a 3 semaines de ça, en fait avant la rentrée. Mais pour celles qui me suivent en fait sur Instagram, vous n'êtes pas sans savoir que mon PC m'a lâché. Et ben voilà, il a rendu l'âme et du coup j'ai perdu toutes les vidéos que j'avais déjà filmées. Je n'ai pas pu faire de montage. C'est la raison pour laquelle je vous poste cette vidéo aujourd'hui. Enfin bref, j'ai décidé en fait de vous parler un petit peu de mon organisation, comment je fais pour préparer la rentrée des classes de mes enfants. Et je vais également vous parler un petit peu de ma petite organisation que j'ai les matins d'école. Voilà. Donc pour commencer, quand arrive en fait le début des grandes vacances scolaires, en général je fais un tri dans les sacs d'école, c'est-à-dire que je vais faire un tri dans les fournitures scolaires. Je vais jeter tout ce qui est abîmé et cassé et puis je vais garder ce qui est encore bon pour l'année à venir. Pour ce qui est des cahiers, si les cahiers ne sont pas remplis, en général mes enfants les gardent pour pouvoir en fait jouer au maître et à la maîtresse. Sinon ben, je vais jeter tout ce qui est cahier de brouillon, cahier de texte, cahier de liaison. Je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à les garder. Et par contre pour tout ce qui est cahier de leçons, ça je vais les garder pour pouvoir en fait les utiliser au cas où pour l'année à venir. En ce qui concerne les fournitures scolaires, donc chaque fin d'année on reçoit une liste des fournitures scolaires à acheter pour l'année à venir. Et donc là je vais déjà cocher ce que j'ai. Pour les achats de fournitures scolaires en général je les fais aussi en début de vacances. Tout simplement pour m'éviter le rush de la pré-rentrée, mais aussi pour m'éviter de stresser et de courir dans tous les sens pour pouvoir être prête à temps. En général, je fais mes achats chez Stockomanie, tout simplement parce qu'on y trouve tout ce qu'on a besoin. Et en général, c'est des grandes marques pour 2 fois moins cher, donc que demander de plus. Mais surtout, je prends mes enfants avec moi pour qu'ils puissent en fait choisir leur fourniture, leurs cahiers, leurs stylos. Je trouve ça bien parce que ça les fait participer en quelque sorte à leur rentrée scolaire. Voilà. En fin d'année, je m'assure aussi que tout soit ok en ce qui concerne les assurances. Donc pour tout ce qui est assurance scolaire, assurance extrascolaire, puisque c'est à ce moment-là normalement que nos compagnies d'assurance nous envoient les justificatifs. Et c'est aussi à ce moment-là en fait que je vais vérifier les dates d'inscription pour les différentes activités de mes enfants. Parce qu'en général, les dates d'inscription c'est souvent soit fin août, soit tout de suite début septembre. Donc voilà, c'est simplement pour m'éviter d'oublier. Ensuite, une semaine avant la rentrée, on remet les pendules à l'heure, c'est-à-dire qu'on reprend des bonnes habitudes en ce qui concerne les heures des repas et on va également prendre de bonnes habitudes pour l'heure du coucher, donc coucher tôt, lever tôt. C'est aussi à ce moment-là que l'on va en fait préparer les sacs d'école avec les enfants. Donc je vais trier ce qui doit appartenir à Ariane et ce qui doit appartenir à Inès. Et on va mettre en fait des étiquettes partout où il doit y en avoir. Voilà. Pour ma part, je vais faire en fait un tri dans les armoires. Je vais trier ce qui est trop juste au niveau des tailles. Donc là, si vous entendez crier, il n'y a rien de grave, hein. Il y a Eden qui est avec son papa, mais c'est juste qu'ils sont en train de s'amuser dans le salon. Donc je disais, moi pour ma part, je vais tout simplement faire un tri dans les armoires. Donc je vais trier tout ce qui est petit, enfin ce qui est trop juste au niveau des tailles, ou ce qui ne fera pas l'année. Et par contre, je vais renouveler tout ce qui est sous-vêtements, donc culottes et chaussettes. Puis ben, la veille de la rentrée, et en général ça se passe comme ça tous les matins à peu près. En général je prépare tout la veille, c'est-à-dire que je prépare leurs vêtements pour le lendemain, je prépare les sacs dans les goûters et je vais également préparer le petit déjeuner, voilà, qui sera déjà posé sur la table. Je prépare tout aussi la veille tout simplement parce que ben, je travaille toute la journée, moi je ne vois pas mes enfants. Donc voilà, ça me tient vraiment à cœur de pouvoir partager les repas tous ensemble. Et c'est la raison pour laquelle je prépare tout la veille pour m'éviter en fait de faire tout ça le matin. Et bien voilà les filles, comment moi je m'organise en fait pour pouvoir préparer la rentrée de mes enfants sans stress. C'est peut-être pas la meilleure des organisations, mais en tout cas elle me correspond à moi et à ma famille. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire comment vous vous organisez pour préparer la rentrée scolaire de vos enfants, mais aussi comment vous organisez pour les matins d'école. Donc je trouve que c'est toujours intéressant de partager tout ça parce que ça donne des idées et puis voilà. Et bien voilà les filles, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et donc en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous.